Des héros comme une pomme, oh comme trois, fallait voir comme. Au bout de deux, un majordome, un permanent, ultimatum. Je donnais le sein au papa, il était pire qu'un métronome. Au bout de trois. Au bout de trois, on nous priva de l'eau. C'est là que commence l'histoire de cette femme qui cherche de l'eau pour son enfant. Une histoire finalement au départ simple, mais quoi de plus terrible finalement que de chercher de l'eau pour son enfant et de ne pas en trouver. Le texte de Jean-Yves Pic, donc Cité de vers, a au départ été écrit pour une femme seule, une chanteuse, et un orgue de Barbarie. Et là, la proposition serait de transposer ce spectacle créé au départ pour une femme seule avec un chœur de femmes, des femmes très différentes qui sont à la fois comédiennes et à la fois chanteuses et qui vont à travers ce chœur démultiplier cette histoire avec chacune apportant une facette différente à ce personnage de femme qui cherche de l'eau. Le voyage ainsi les amène dans des endroits où on ne trouve pas d'eau, ou dans des endroits où on trouve beaucoup d'eau mais auxquels on n'a pas accès, comme dans nos sociétés contemporaines par exemple. Et en fait le voyage qui est effectué par ces femmes, au bout du compte, devient aussi important que de trouver ou pas de l'eau. Évidemment, le cœur du propos et le cœur de la dramaturgie reste centré sur cette recherche, mais le voyage devient important par l'organisation même à l'intérieur de ce groupe, comment la solidarité ou non se fait entre les femmes qui sont là, qui cheminent ensemble, qui doivent s'épauler ou non, selon les cas. Tout ça à travers une histoire qui est entièrement théâtrale et musicale, puisqu'il y a une musique originale qui va être composée à partir des paroles, écrites par Jean-Yves Pic. C'est tout le long, puisque ces femmes ne sont pas seules sur scène, elles seront accompagnées de 5 musiciens, comme une sorte de mini-fanfare présente sur le plateau, à leur côté, avec elles. Donc 11 personnes au total pour faire vivre ce voyage-là. Mais paradoxalement, la violence de la situation, à la fois, elle concentre beaucoup d'émotions, d'énergie, les rapports humains sont passionnés, démultipliés en plus par la poésie du texte de Jean-Yves Pic, par le chant des femmes. Mais paradoxalement, ça n'empêche pas ni le rire, ni la tendresse, ni l'amitié, ni l'amour, dans tous les cas, la solidarité entre toutes ces femmes, qui devient même une espèce de ressource nécessaire pour affronter une telle aventure, pour ne pas tomber dans le désespoir. Donc l'espoir, au bout du compte, reste présent à travers ce qui se vit entre les êtres humains qui sont présents sur scène et qui leur donne la force de continuer le voyage. Et au-delà de ça, eh bien, le voyage... cette aventure humaine là, traversée par ce groupe-là, à la fois de ce chœur de femmes et ces musiciens, on le transpose aussi dans l'organisation même du spectacle en mutualisant entre plusieurs compagnies indépendantes, en créant une structure de coordination de cette coopération entre les compagnies indépendantes qui sont là, de façon à trouver un mode d'organisation qui soit un peu sur ce principe de on va y aller ensemble, seul on ne pourrait pas le faire, mais en y allant ensemble et en mutualisant entre nous, on doit être capable de le faire.